« 1914-2014. Il y a 100 ans, la Grande Guerre éclate. Elle durera 4 ans et fera 9 400 000 morts. Un siècle plus tard, la mémoire des combattants est toujours célébrée un peu partout en France, en particulier en cette année du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'occasion pour le Journal de la Défense de vous faire revivre les débuts du conflit, harassant et meurtrier pour les soldats des deux camps. Premier conflit majeur du XXe siècle, la Grande Guerre a marqué les esprits et la société française. Pendant l'été 1914, elle fera irruption dans le quotidien de millions de familles. Lors de l'entrée en guerre, l'Europe est partagée en deux grandes alliances. D'un côté, la Triple Entente, avec la France, l'Angleterre, la Russie. De l'autre, la Triplice, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Le 28 juin 1914, l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François-Ferdinand, héritier d'Autriche-Hongrie, met le feu à l'Europe. Ce crime déclenche des réactions en chaîne qui aboutiront à une guerre d'une échelle et d'une intensité sans précédent. Le 1er août 1914, la France mobilise son armée. Durant les 2 premières semaines d'août, 2 900 000 hommes rejoignent leurs casernes. La moitié des hommes mobilisés étaient des jeunes agriculteurs et des ouvriers agricoles. Ils partent pensant que la guerre sera courte et qu'ils seront de retour à la fin de l'été pour les moissons. Alors l'armée française, comme la plupart des grandes armées européennes, c'est une armée bâtie sur la conscription, une armée composée à 90% de conscrits. Donc depuis 1913, les hommes font leur service militaire pendant 2 ans. Au moment où la guerre va être déclenchée, on a affaire essentiellement des Français qui auront entre 20 et 27 ans, une armée jeune. L'armée allemande a le même profil que l'armée française. Elle se compose majoritairement d'appelés et de réservistes recrutés et formés par le service militaire. L'armée britannique engage un corps expédie violemment les troupes allemandes qui progressent rapidement à travers la Belgique et la France. Progressivement devenir de plus en plus perfectionné, où les conditions de vie pour les tranchées de première ligne elles sont difficiles. Des lieux où les soldats peuvent se reposer. En dehors des combats, le quotidien des soldats est rythmé au déjeuner. Les soldats nettoient les latrines, remplissent des sacs de sable, effectuent des travaux sous terre, tranchées, rédigent des journaux intimes ou écrivent des lettres à leur famille. En 4 ans, 6 à 7 ans. Face à elles, le fusil et la baïonnette n'ont pas une grande utilité. Engagés, mais... La caractéristique principale du canon de 75 mm, c'est le premier canon de l'histoire de l'artillerie à effectuer un tir rapide. Entre chaque tir, on n'a pas besoin de repointer le canon pour tirer à nouveau précisément. Le canon revient automatiquement. Son homologue allemand, le canon de 77 mm, ne peut tirer au maximum que 6 coups par minute. Les combattants sont complétés par des observations aériennes, effectuées en avion ou avec des ballons captifs. Puis sont responsables de 75% des pertes des armées de la Grande Guerre. À l'arrière, obus à balles ou shrapnel qui sont garnis de billes de métal. Et ces billes, quand l'obus va exploser, aux soldats qui sont atteints. Au cours du conflit, il faut faire face à des lésions sévères par éclat d'obus. De nouvelles règles sont élaborées. Un poste de secours avancé dans les grandes villes ou à Paris. Conflit extrêmement meurtrier. Célèbre écrivain tué au cours de la bataille de la Marne. Nous sommes
en tant que descendant naturellement côté, lui était lieutenant de réserve, mais ce sont des dizaines, des centaines d'hommes qui sont morts et enterrés à ses côtés. C'est une exigence de mémoire à laquelle évidemment nous sommes très sensibles. Gauche, 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 droite, gauche. Les enfants, ça leur permet aussi d'avoir un aperçu, même si je pense qu'on est très loin de la réalité, de la souffrance qu'il y a pu y avoir pour tout le monde, des deux côtés, aussi bien côté français et allemand. Comme ça, c'est fait. Nos grands-parents, ils se sont fait tuer aussi pour notre liberté.